Obama reste à la Maison-Blanche, 4 ans de plus. Vous avez réaffirmé cet esprit qui a vaincu de la guerre et de l'oppression. L'esprit qui a sorti ce pays des profondeurs du désespoir. Cette croyance que chacun d'entre nous a le droit de poursuivre ses rêves. Des 10 États clés, la grande majorité a penché pour Barack Obama, dont l'Ohio, déterminant depuis toujours pour la présidentielle américaine. Dans cet État, le résultat s'est fait attendre. Il était très serré, trop pour les républicains qui refusent dans les premiers temps de reconnaître leur défaite. Seuls quelques milliers de voix séparaient les deux candidats. Mais finalement, Mitt Romney apparaît sur la scène de Boston. Je viens d'appeler le président Obama pour le féliciter de sa victoire. C'est une période de grands défis pour les États-Unis et je souhaite, dans mes prières, que le président puisse guider notre pays. Mitt Romney s'était dit confiant, mais il avait tout de même décidé de prolonger sa campagne avec 2 derniers déplacements dans cette journée de mardi pour tenter de s'attirer les faveurs de l'Ohio et de la Pennsylvanie. En vain. Les mines graves à son QG de Boston témoignent de l'ampleur de la déception. Les républicains, comme leurs candidats, ont cru jusqu'au dernier moment que la victoire était à portée de main. Élection présidentielle, élection législative aussi. Là encore, c'est le statu quo. Les démocrates conservent leur majorité au Sénat. Les républicains gardent la main sur la Chambre des représentants. Risque de blocage en perspective. À noter qu'une homosexuelle assumée a été élue sénatrice dans le Wisconsin. Elle s'appelle Tammy Baldwin. Cette démocrate est la première sénatrice ouvertement homosexuelle élue aux États-Unis. Je suis honorée, touchée, reconnaissante. Je suis prête à me mettre au travail. Jusque-là, membre de la Chambre des représentants, Tammy Baldwin a donc été élue dans son État du Wisconsin. Les Américains n'ont pas seulement voté mardi pour leur président, mais aussi pour leurs députés et une partie de leurs sénateurs. C'est le cas tous les 2 ans aux États-Unis. À l'issue de ce vote, le paysage politique américain n'a pas changé. Les démocrates conservent leur majorité au Sénat et les républicains gardent la main sur la Chambre des représentants. Une cohabitation pourtant difficile. Depuis les dernières élections législatives de 2010, Barack Obama a le plus grand mal à faire passer ses réformes. Dès son discours de victoire, il a donc voulu tendre la main au camp adverse. Dans les semaines qui viennent, je vais prendre le temps de parler posément avec le gouverneur Romney pour que nous travaillions ensemble à l'avenir du pays. Quelques minutes plus tôt, Mitt Romney lui aussi s'était montré favorable à cette démarche. Nos responsables doivent dépasser leurs différences et travailler pour le peuple. Et nous espérons que les démocrates, les républicains à tous les niveaux feront passer le peuple avant la politique. Mais derrière le discours, il y a de nombreuses urgences. Si le Congrès ne trouve pas rapidement un accord pour relever le plafond de l'énorme dette publique américaine, les États-Unis pourraient risquer le défaut de paiement d'ici quelques mois.